Mais moi, c'est sûr qu'il y a quelques joueurs que je vais regarder. Je vais prendre un petit 3 minutes pour leur dire que c'était des méchants moineaux, là. Pendant ton aventure, il y a une vidéo à ton sujet qui a circulé sur TikTok. Est-ce que tu as entendu parler un peu de cette Pas du vidéo? tout. Bien, je pense à Daniel. Il a joué une bonne game, puis on est content de ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il se prenait contre Charlie Boy, un Olympique, alors que Daniel, il fait juste imiter des joueurs de hockey. Tu as eu une fin d'aventure qui était très mouvementée, une dernière semaine de jeu haute en émotion. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien, je me sens un peu fatigué c'est des gros pics d'émotion, on vit des choses, là, comme il y a comme une pression qui relâche. Les quelques jours à l'hôtel où tu écoutes la série, c'est super captivant. Pas beaucoup dormi là non plus parce que j'ai binge-watché ça, d'un coup sec. Puis après ça, ben, là, tu retournes au studio. J'ai eu la chance de voir l'équipe au complet de production, les remercier chaleureusement, tout ça. De voir le décor, la maison de l'envers du décor, c'est vraiment une expérience fascinante aussi de réaliser que tu as vécu là-dedans pendant 8 semaines. Puis là, finalement, c'était un décor, c'est quelque chose de spécial. Là, aujourd'hui, c'est ma première journée dans la société, puis je suis ici là, avec toi. J'ai fait plein d'entrevues, c'est génial. Je reçois tellement une belle dose d'amour aussi là, présentement. C'est overwhelming à prendre. Mais tout ça, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses. Je redescends tranquillement, mais tout ça est positif. C'est vraiment ça que je retiens. Parce que dans les commentaires, on le voit, les gens sont déçus de ton départ, de t'avoir vu quitter cette aventure-là. Tu étais un des chouchous, je pense, de cette saison de Big Brother. Ça doit faire du bien, justement, qu'on sort d'avoir cette grosse vague d'amour-là du public. Tout à fait, tout à fait. Puis c'était inespéré, hein. Quand tu es dedans, tu sais pas quel genre de réaction tu vas avoir. C'est dur de, je savais, j'avais un feeling que j'allais avoir un parcours qui allait être aimé parce que souvent on aime les gens qui ont un parcours difficile, comme Jean, les gens comme ça, qui ont un peu le vent d'en face, tu sais. Fait que je me doutais que ça allait être positif, mais à ce point-là, j'étais même pas proche de penser ça, là. Quand je suis sorti, j'ai pas réussi mon plan, puis là, j'ai compris que, OK, les gens étaient investis là-dedans. Je pensais, moi, que c'était normal. Dans le sens où je pensais que j'étais en train juste de jouer d'une manière. J'étais en mode survie. J'étais comme. Mon cerveau a juste fait, OK, ben, pour que je fasse. Il faut que je continue d'être ici. Il faut que je fasse ça, 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 ça. Puis c'est sûr qu'on le voit à l'écran et je voulais que ça marche, je voulais que ça marche. Mais dans Big Brother, tu es en mode survie. Là. Quand tu sais que tu as la cible dans le dos, ben, il faut que tu fasses quelque chose pour survivre. C'est vraiment de la survie. On va en parler justement de cette semaine rouge qui a été mouvementée. Dès le départ, tu avais une stratégie, te ramasser sur le bloc pour avoir une chance d'avoir L'immunité. l'immunité. Et finalement, ben, ça a causé ton départ. Est-ce que tu regrettes finalement d'avoir demandé aux joueurs de t'évincer pour tenter le tout pour le tout? Je regrette absolument rien, aucun regret. Si j'avais à refaire, j'en ferais la même chose. Pour moi, c'était la stratégie à employer. Je voulais rester dans la maison, mais je n'étais pas un joueur qui voulait rester comme le plus de semaines possible. J'y allais pas. On sait tous qu'à Big Brother, on gagne un bon montant d'argent par semaine, puis tout ça, c'est alléchant. Mais moi, j'ai dit, il faut que je vise quelque chose parce que je voulais je suis arrivé dans Big Brother en me disant, je veux gagner, je veux aller le plus loin. C'est ma façon de penser. Quand je joue à un jeu, je veux gagner. Je vais faire tout pour gagner, pour aller plus loin. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, si je suis pour rester une semaine de plus, mais ça aide pas ma situation, là, j'avais vraiment une réelle opportunité de prendre un gros move, de prendre un gros risque, mais d'aider drastiquement ma situation, puis de se monter vraiment. Là, on a arrêté les trois ou les quatre à vraiment travailler ensemble puis aller de l'avant là-dedans. Fait que je regrette rien, je regrette rien. Ça s'est joué par un domino, ça a été épique. Je lève mon chapeau à Charles, Ça, aucun sem- regret. Ça semblait être un défi, un challenge tellement difficile, tellement stressant. On était captivés à ce moment-là. Marimé aussi était à bout de mots. Combien de temps ça a duré, ce challenge-là? Ça a duré très longtemps, là, on parle d'heures, là. Fait qu'à un moment donné, psychologiquement, ça devient difficile, puis tu commences à te fatiguer autant physiquement que mentalement. Fait que c'était un gros défi. Il y a eu un gros moment là, où finalement on s'est amélioré avec le temps, avec le fil du temps. Mais quel challenge, quelle fin dramatique, c'est incroyable.
Puis à la télévision, ça a été montré comme étant très serré. Est-ce que c'était ça aussi vraiment dans la vie? Ah, tout à fait. Ce qu'on a vu à la télé, c'était ça, là. On peut pas le tricher, là. Ça s'est joué par un ou deux dominos, là, tu sais, à l'écran. Je pense peut-être que je bloquais. Je sais pas sûr s'il y en avait un ou deux, là, mais il y avait une petite avance sur moi, puis je le regardais du coin de l'œil tout au long. Il y en avait deux, hein. Ouais, c'est ça. On me souffle à l'oreille qu'il y avait deux dominos. C'est plus dramatique de dire un. Ça fait, ben, Oui. je vais je vais trafiquer l'histoire. Il y avait un Il y avait domino. rien qu'un T'as écouté les épisodes, on en parlait au début, t'as été dans ta chambre d'hôtel, t'as binge-watché tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en regardant les émissions d'un point de vue extérieur? La chose qui m'a le plus surprise, c'est à la semaine 6 de voir que, alors que moi je croyais que l'Alliance des Sept, les Dames de cœur, on avait un plan commun, alors que finalement cette alliance-là était farfelue. Là, on essayait, Charles et Danick essayaient de me cibler en backdoor. J'ai eu quand même un bon radar pendant mon passage là, mais celle-là, je l'ai manqué. Je ne pensais pas que j'étais la cible à ce moment-là. D'avoir gagné le challenge, d'avoir eu le veto, ça a contrecarré le plan de me sortir. Euh, Puis ça, ben, ça c'est bon, mais si j'avais eu à faire quelque chose, j'aurais sauvé Jean pour le fidéliser puis pour pouvoir améliorer mes chances de travailler avec lui. Parce que c'était mon but de travailler avec lui. Mais si j'avais moindrement su que leur plan à Danick et Charles, c'était vraiment moi la cible, ben, j'aurais tout fait là, pour garder Jean, puis profiter du fait qu'il y a ces jetons. Là, je voulais baisser son nombre de jetons pour plaire à eux autres, puis après ça, que Erika sorte, mais après ça, me servir de Jean pour twister la. C'était ça mon plan, moi. Mais bref, c'est ça. Mais on ne sait pas tout. C'est ça la beauté de Big Brother. Hein? On ne peut pas être dans Big Brother puis savoir tout. Exact. Il y a toujours des choses qui nous manquent. Tu me parles que tu as essayé d'aller chercher Jean, ben que c'est ce que tu aurais voulu faire. Mais il y a Frédéric aussi que tu tentais depuis le début d'amener avec toi dans ton équipe. Ça a été long, barnouche que ça a été long. Ouais, Finalement, dans la dernière semaine, ça s'est officialisé. Elle nous a montré qu'elle est capable d'être une actrice hors pair. ouais. Pourquoi tu penses que ça a été si long avant qu'elle vous fasse confiance? Je pense qu'elle a vraiment. C'est une fille loyale, malgré elle a joué elle a eu une game dure quand même, mais je pense qu'au fond d'elle, elle est très loyale, puis elle a vraiment donné sa loyauté à Gab. C'est juste que cette loyauté-là, contrairement à Joël puis moi, n'était pas réciproque. Fait que ça a vraiment nui à la game de Fred. Puis à certains points, moi, je me suis rendu compte qu'on était, Fred et moi, chacun complémentaires. Tu sais, nos deux games, on devait se rencontrer pour survivre dans cette game-là. Puis moi, j'essayais d'y faire comprendre que l'alliance des quatre gars, l'alliance des quatre, là, les trois gars avec Gabriel, il n'y avait pas ses intérêts à cœur, puis il allait la passer un jour ou l'autre, puis plus rapidement. Puis quand je disais ça, ça l'insécurisait à fond, puis ça ne l'aidait pas. Au contraire, à penser que moi, je disais ça pour y faire peur, puis tout ça. Fait que ça a été difficile. Puis à un moment donné, mais ça a pris des semaines et des semaines. Tu sais, moi, le magasin, j'ai dit à Fred longtemps d'avance, j'ai dit, tu sais, moi, je vais te donner un conseil que je donne à personne ici, mais va dans le magasin. Tu sais, il y avait plein d'informations qui circulaient par rapport au magasin, puis toutes des informations fausses. Mais quand tu vas dans le magasin, tu sais les informations. Puis j'ai dit, tu sais, avec Brother, l'information, c'est le pouvoir. J'ai dit, là, il y a plein d'affaires qui se disent sur le magasin. Fie-toi sur moi, là, puis ça, c'est un conseil que je te donne. Paye un jeton, va voir dans le magasin. J'y donnais des petits cues comme ça pour lui donner la chance de comprendre des choses. Mais même si je l'ai incité à aller dans le magasin, elle n'est jamais allée parce qu'elle pensait que moi, je voulais qu'elle aille dans le magasin pour juste perdre des jetons. Puis, ouais. Fait qu'elle m'a pas fait confiance avant vraiment longtemps dans le jeu. Puis je pense que ça y a nuit, mais ça m'a nuit à moi aussi. Parce que si elle avait embarqué plus rapidement, on se serait à deux avec Joël, on aurait pu créer quelque chose de plus rapidement. Parce que c'est comme une boule de neige, Big Brother. Plus tu es de personnes, plus tu crées un engouement, puis plus t'emballes du monde. Fait que, mais bon, c'est la vie, c'est beau, c'est un beau jeu. Parce que ça a tellement été un bon jeu de vous voir dans cette semaine-là, vous alliez, puis de voir toutes les stratégies. Selon moi, je pense que c'est une des meilleures stratégies qu'il y a eu à Big Brother depuis le départ, tout ce qui s'est passé cette semaine rouge-là, là. Ouais, ben, c'était un beau plan. C'était vraiment un beau plan. Puis c'était beau, c'était bien ficelé. Ça a été bien monté par l'équipe de production. C'était génial, mais il faut le donner crédit à l'équipe de conception aussi, là, qui nous ont mis une super saison entre les mains. Là, ils nous ont mis plein de les magasins, les twists, les Ah affaires. oui. Il y avait tous les outils pour qu'un joueur comme moi ou n'importe quel joueur arrive et il fasse. Moi, j'ai juste mordu là-dedans. J'ai fait let's go, on s'amuse. On en parlait tantôt, Fred voulait vraiment garder son alliance avec Gabriel. Gabriel lui redonnait pas tout le temps l'appareil. On n'était pas sûr du vote que Gabriel allait avoir
lors de cette éviction. J'ai donc bien de la misère. Cette élimination-là, on va dire ça comme ça. Puis finalement, elle lui a retourné l'appareil. Elle a voté contre Charles. Qu'est-ce que tu Ouais. penses qui va arriver de Gabrielle dans ce jeu-là? Mais là, en faisant ça, elle s'est exposée. Hmm? À un certain point, tu sais, moi, je voulais pas que Fred a dit, tu sais, je vous le dis, pas besoin de rien acheter, Gab va voter, puis tout ça. Puis moi, on le voit dans l'épisode, j'ai dit non, 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 je peux pas faire confiance. Puis j'avais raison parce qu'au moment où Fred m'a dit ça, Gab, elle était pas confiante, tu sais. Elle a pris sa décision, je pense, à la dernière minute, quasiment avant le vote. Peut-être que dans ce cas-ci, le speech de Fred a joué dans la décision de Gab d'y aller. Je pense que dans un rare cas, ça a peut-être été ça. Ça a fait en sorte au final que Joël a payé ces colliers-là pour rien. Mais bon, c'était pas une chance à prendre non plus. Mais dans le cas de Gab, ça l'expose. Fait que là, le fait que moi, je ne revienne pas, ben, ça expose vraiment ces trois joueurs-là. Fait que je sais pas, c'est sûr que ça ne sera pas facile. C'est sûr que ça ne sera pas facile, mais là, la Ligue des champions, avec les nouvelles twists, les nouveaux jetons, tout est possible. Je pense que il y a une chance réelle pour les 6 concurrents qui sont là encore de se rendre à la finale. Les candidats le disent souvent, c'est un jeu qui est difficile pour les sentiments parce que vous êtes tout le temps partagé entre votre stratégie, le cœur, tout ça. Est-ce que toi, en sortant de cette aventure-là, tu en veux à des candidats ou tu mets ça derrière toi puis on sort de là puis on a tous bien hâte de les retrouver après, là? Ouais, non, j'en veux pas à personne. Tu sais, c'est une expérience humaine, puis c'est un jeu, puis il faut jamais oublier que c'est un jeu. Il y a le jeu, puis il y a la vraie vie. Tu sais, dans la vraie vie, tu te fais pas trahir comme ça. C'est comme un jeu. C'est juste que c'est un jeu tellement prenant qui amène des zones d'émotion. Mais moi, c'est sûr qu'il y a quelques joueurs que je vais regarder. Je vais prendre un petit 3 minutes pour leur dire que c'était des méchants moineaux, là. Mais tu sais, une OK. fois que je vais leur avoir dit, on va passer à autre chose, puis on va rigoler, tu sais. Mais j'ai pas de rancune, j'ai pas d'amertume envers aucun joueur là-dedans, là. Tu sais, c'est une belle expérience, c'est une chance qu'on a. On a été coloc j'ai été coloc pendant 9 semaines avec des gens incroyables. C'est une chance inouïe, là. J'ai juste des bons souvenirs. Puis non, j'ai pas de. On s'est fait trahir, on a des petits mensonges. Moi, j'ai eu une game plus clean que d'autres, c'est sûr, mais j'en veux pas, là. J'en veux pas, genre. Puis quel joueur tu qualifierais de méchant moineau? Danick. Danick, c'est un méchant moineau? Ben, méchant moineau en Oui. termes de sneaky, il est ratoureux. C'est un gars qui joue, puis je lève mon chapeau pour ça. Il joue bien la game. Ça fait de lui probablement le meilleur joueur qui reste en ce moment dans la maison. Il est très, très bon. Il joue vraiment une très, très bonne game. Puis c'est plus de moi de me rendre compte que ben Danick, il a tellement bien joué que je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu à ce point-là. Puis j'ai eu quand même un bon radar dans la maison à vraiment savoir déceler là, un peu qu'est-ce qui se passait. J'ai pas trop été largué à l'intérieur de la maison. Donc, Danick, ouais, c'est un méchant moineau, mais sinon, c'est des méchants moineaux. Vraiment, sur l'expression méchant moineau, il Oui. y en avait de tout bord du côté des méchants moineaux dans cette maison-là. Là, moi Ouais. aussi, j'en ai un de cette gang-là. Fait que, Tu fais partie du jury qui va donner un vote pour le grand gagnant de cette édition. Est-ce que c'est faux de dire que tu vas donner ton vote à Joël? est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est vrai. C'est faux ou c'est vrai? Je donne mon vote à Joël. OK, parfait. OK, c'est vrai. Donc, tu vas donner ton vote à C'est Joël. vrai. Est-ce que C'est c'est le cœur, vrai. c'est la tête qui va t'amener à faire ce vote-là? Moi, ben écoute, tu sais, la game de Joël, j'ai vu des choses, mais il n'y a rien qui. Oui, elle avait son alliance cachée avec Pat. Oui, elle avait son tricycle. Mais tu sais, elle a essayé, Joël, là, mais elle n'a jamais. Dans le fond, la différence entre Joël et moi, c'est qu'elle, elle a essayé d'avoir des alliances, puis elle s'est fait des accroire, tu sais, mais elle n'a pas eu d'alliance qui était vraiment sérieuse. C'était toutes des plans B. C'est d'autres joueurs qui étaient contre elle, qui disaient oui, puis qui se gardaient des options. Moi, j'ai eu pas mal la même game qu'elle, sauf qu'à la place de me faire dire n'importe quoi, j'ai décidé d'y aller de l'avant à ma façon. Mhm. Fait que Joël, elle m'a toujours protégé. On a toujours été honnêtes l'un pour l'autre. Fait qu'il y a si Joël est en finale, il n'y a aucune chance que mon vote n'aille pas pour Joël. Pendant ton aventure, il y a une vidéo à ton sujet qui a circulé sur TikTok. Est-ce que tu as entendu parler un peu de cette Pas du vidéo-là? tout? OK, Non? parfait. Ben, je vais te montrer ça. OK? Puis, inquiète-toi pas, là, c'est rien de négatif. Je vais te montrer ça, puis je veux ta réaction en live. OK, OK. attends. OK, mais pourquoi Daniel de Big Brother, il est rendu genre low-key chaud? Je suis la seule? OK, mais Est-ce que tu sais qui est cette charmante demoiselle? Une idée, c'est qui? C'est la nièce à Jean Héroldi. Ah, Jean m'en a parlé de ça. OK. Et sur cette vidéo, il y a 167 commentaires,
Donc, OK? une majorité qui est en accord avec le fait que tu étais low-key chaud dans l'aventure. Ça veut dire quoi, low-key show? C'est que je suis pas chaud, mais genre, si tu regardes au deuxième degré, tu fais Ah, il est low-key. Genre, pas wow, mais ah, regarde un peu plus, puis OK. Ben, je pense que les gens ont comme réappris à te découvrir pendant cette saison-là, puis à te voir d'un nouvel angle. Puis en tout cas, moi, c'est OK. comme ça que je l'ai interprété. Comment Ah, tu, ben, c'est positif. comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je me sens chaud, je me sens chaud. Oui, Ah, ben là, oui, j'étais un show comique. On va dire que c'est un. Ouais, ouais, ben écoute, ça fait, c'est flatteur. C'est flatteur. Je remercie cette gentille demoiselle de me trouver low-key chaud. low qui est chaud, low qui est hot. Low-key chaud. J'avais pas le choix de te montrer ça puis d'avoir ta réaction aujourd'hui, là. Pour conclure, on te reconnaît souvent pour tes parodies de joueurs de hockey. Veux-tu nous faire une parodie, un speech de fin de game, une fin d'aventure? Bien, je pense à Daniel. Il a joué une bonne game, puis on est content de ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il se prenait contre Charlie Boy, un Olympique, alors que Daniel, il fait juste imiter des joueurs de hockey. Alors, on lui souhaite bonne chance, mais il a tout donné, puis il a failli gagner sa Coupe Stanley, mais malheureusement, il n'aura pas sa bague. Mais quand même, une belle run. Alors, way to go, Danny. Keep it up. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans tes projets autant personnels que de carrière, hein? Ce qui s'en vient pour moi, c'est de l'écriture. J'ai quelques projets d'écriture, des projets à gauche, à droite que je vais me remettre là-dedans. Puis, qui sait qu'est-ce qui va arriver après. Tu sais, là, on m'a revu, on m'avait moins vu à la télé, j'étais plus derrière. Donc là, devant, tout ça, je suis bien ouvert à peu importe ce qui va arriver. Honnêtement, là, tu sais, quand tu fais Big Brother, il faut que tu mettes un gros trou dans ton agenda, tu sais, puis après ça, tu ressors. Fait que là, je suis même pas encore arrivé, revenu. Fait que je vais prendre le temps de me réinstaller chez moi, ouvrir mon ordinateur, regarder mes courriels, me remettre un peu dans la routine. Mais c'est sûr que j'aimerais ça rester là, dans l'univers un petit peu télévisuel. J'ai aimé ça, ma présence à Big Brother. Ça m'a réénergisé. J'ai aucun doute que tu auras de belles propositions très, très bientôt, selon moi. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir futur, l'avenir proche. Ça a vraiment été un plaisir de te redécouvrir et te découvrir à Big Brother, le Loki Show Dan. Non, j'adore. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir. Merci, Marie-Michel.